Bonjour! Pour cette formation sur ThinkLink, je vous invite à vous connecter sur le site thinklink.com. Vous allez arriver sur le site et vous allez cliquer sur « Commencer maintenant ». On va vous demander de vous connecter, alors je vous incite à choisir le compte Google comme habituellement. Vous allez sélectionner le compte avec lequel vous voulez vous connecter, donc votre compte GGL. Et ensuite, vous serez redirigé vers la page. On vous demande d'autoriser et voilà. Vous arrivez donc sur le tableau de bord. Comme vous voyez ici, moi, c'est le compte gratuit que j'ai choisi. Il y a plusieurs icônes, en haut, pas icônes, mais onglets ici en haut. Donc, vous avez le tableau de bord. Ici, vous avez quelques petites inspirations de projets. Mes médias, c'est ce que vous avez créé. Explore ici, ça vous permet d'explorer ce qui a déjà été créé par d'autres personnes. Donc, par exemple, du contenu, si je voulais m'inspirer, je peux prendre ce qui est ici ou je peux aussi utiliser la petite loupe ici pour chercher, par exemple, à l'intérieur. Si je prends le mot-clé musique en français, ça va me sortir le contenu qui a déjà été créé avec ce mot-clé. Donc, par exemple, chronologie de la musique. Celui-ci a déjà été créé, alors je pourrais utiliser les trois petits points qui sont ici et le cloner. Si je le clone, donc il va arriver dans mes médias à moi. Je pourrais le mettre dans ma collection ou le projeter. Alors, si je le clone, je pourrais l'éditer et je pourrais commencer à le convertir et ajouter des choses sur ce média-là. Donc, il fera partie de ma collection à partir de ce moment. Vous voyez, je pourrais commencer à l'éditer. Donc, ça, c'est une chose que je peux faire. Les cours ici, c'est premium, comme vous le voyez, il y a une petite étoile. Et mes élèves, mes étudiants, c'est quand je crée un cours ici à l'intérieur. Create, le dernier bouton, c'est vraiment quand je veux créer ici à l'intérieur une nouvelle affiche. Donc, dans le fond, je crée un nouveau ThinkLink. Sur le côté ici, mes médias, ils sont classés. Donc, ici, je les ai tous. Images, ça vient me montrer les images que j'ai créées. Les vidéos, c'est si j'ai créé des vidéos, mais vous voyez que c'est barré. Et même chose pour le 360. Je ne peux pas créer de contenu 360 parce que je ne suis pas premium. Donc, si je retourne à tout, ça va me permettre de créer du contenu. J'y vais avec créer. Et je vais avoir le choix de sélectionner une image ou une vidéo. Donc, si je vais dans Images, je ne peux pas choisir à l'intérieur de mon contenu Google Drive. Je dois choisir à l'intérieur de ce qui est déjà dans mon ordinateur. Alors, je vais choisir une image qui est libre de droit. Et l'image va se télécharger. Donc, l'image arrive ici. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir commencer à mettre du contenu sur l'image. Donc, il y a différentes façons de mettre du contenu. Je peux, c'est en y allant ici. Donc, je pourrais mettre Add texte immédiat ou juste un label ou mettre du contenu interactif. Quand je vais sur le premier ici, d'abord, je peux changer l'icône. C'est l'icône que je vais voir quand je vais ouvrir mon image. Alors, par exemple, si je veux que l'élève choisisse en premier, je lui dis, ça c'est la première chose que tu dois faire. Je vais mettre le numéro 1. Je peux mettre un titre à l'image, orchestre, par exemple, et je vais donner une description. Donc, par exemple, je pourrais aller dans Wikipédia et copier ici, dire dans Wikipédia qu'est-ce que c'est un orchestre symphonique, par exemple. Orchestre symphonique. Et je pourrais décider, par exemple, l'orchestre symphonique, là, je décide de copier ça ici. Je vais juste copier rapidement. Je décide de copier ce contenu. Je l'amène ici. Description. Je l'amène ici.
Je vais bien sûr écrire en bas source Wikipédia, donc toujours nommer ses sources. Vous voyez que le contenu est arrivé ici. Je pourrais mettre un bouton avec un URL qui va me mener, donc je pourrais dire que je veux que ça mène directement ici. Alors, je vais venir mettre le bouton. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter des images qui vont devenir un carrousel. Là, admettons que je choisis, ce ne sera pas des images qui vont être en rapport, je choisis cette image, je vais ajouter une autre image. Donc, ce n'est pas des images que j'avais, j'aurais un dossier dans lequel normalement j'aurais pré-téléchargé mes images. Donc, je mets une autre image, je vais mettre une troisième image. Évidemment, pour avoir un carrousel, vous avez besoin d'un minimum de 2 images. Je vais mettre une troisième image. Disons que je mets celle-ci. Alors, vous voyez que les flèches ici sont apparues. On a ici le carrousel. Donc, l'élève, quand il va ouvrir, ça va lui dire un orchestre symphonique ou un orchestre philharmonique est un ensemble musical formé des 3 familles d'instruments, cordes, blablabla. Et là, l'élève peut tourner entre les différentes images. On aurait pu aussi lui dire regarde la première image et et là, ensuite, regarde la deuxième image. Donc, on aurait pu y aller de cette façon-là. Ici, vous voyez qu'il y a un petit icône de lecture. Si on ouvre cette icône, ça permet à l'élève de faire lire son texte. Et il peut se le faire lire en français. Donc, par exemple, pour un élève qui aurait une difficulté langagière ou pour un élève d'accueil, c'est quelque chose qui est très intéressant. On peut choisir la vitesse de lecture si c'est on le fait lire par un garçon ou par une fille. Et on peut choisir la langue ici. Donc, si je le mets en français, voilà. Donc, ça va me lire en français. Et percussions. Là, j'ai choisi juste un mot, mais je pourrais faire lire le tout. Donc, quand ça... Un orchestre symphonique ou orchestre philharmonique est un ensemble. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, ça peut faire lire vraiment tout, ce qui est intéressant. Je pourrais ajouter de l'audio lié à tout ça. Donc, je pourrais donner une explication. Je donne mon explication. L'explication est enregistrée. Voilà. Je donne mon explication. L'explication est enregistrée. Et quand je termine, mon numéro 1 s'est placé ici. Donc, je pourrais le déplacer, dire ça, mon numéro 1, c'est l'explication sur l'orchestre et je pourrais ajouter une deuxième et une troisième et une quatrième explication. Ça, c'est quand, je vais retourner, ça, c'est quand je passe ici ma souris, je dois cliquer et ça, je donne les explications. L'autre type, c'est ici. Donc, ça me permet d'avoir vraiment de façon plus simple. Par exemple, si je dis numéro 2, c'est ce que je veux que tu ouvres en deuxième. Donc, là, je fais juste ajouter un texte et je pourrais dire le chef d'orchestre. Donc, si je veux juste pointer des choses, je lui dis « OK, j'ai terminé ». Et là, vous voyez que celui-ci, je dois cliquer dessus pour qu'il ouvre. Et celui-ci, aussitôt que j'arrive, je n'ai pas besoin de cliquer, il le pointe. Ça, c'est le chef d'orchestre. Donc, il pointe déjà. Ici, ajouter du contenu d'un site web. Donc, c'est vraiment, je vais aller sur un site web et je vais lui dire, par exemple, la symphonie. Bon, c'est celle-là qui vient la première, la symphonie numéro 9 de Beethoven. Je prends celle-ci. Je copie le lien. Et là, si je veux l'ajouter, je vais l'ajouter ici. Et là, il est vraiment venu ajouter le contenu. Là, ça ne fonctionne pas très bien avec ce signe-là. Je vais changer l'icône. Alors, si je mets, par exemple, un petit icône de musique, il est venu ajouter du contenu musical. Donc, si je clique ici, ça va pouvoir jouer le contenu. Il est vraiment venu intégrer le contenu musical.
J'aurais pu intégrer aussi un autre type de contenu. Par exemple, je demande à mes élèves de lire une partie, de comprendre autre chose. Je les envoie au numéro 1, 2, 3, 4 et ensuite au numéro 5. Je fais un Google Form pour voir s'ils ont bien compris les éléments énoncés. Donc, c'est un autre type de contenu que je peux intégrer. Pour créer un tour. Donc, quand je crée un tour, c'est que, par exemple, au numéro 4, au numéro 3 où j'étais rendue, je dis au numéro 3, je veux que je vais aller sélectionner une scène. Une scène, ce que c'est un autre thinking que j'ai déjà créé. Donc, par exemple, je leur dis, bon, mais là, je veux que tu aies regardé la chronologie de la musique. Donc, ça fait partie d'un autre Geniali que j'ai déjà créé. Donc, il est déjà dans mes collections. Je peux lui mettre un texte. Donc, regarde ceci, etc. Je mets 3 petits points pour le contenu ici, mais je donnerai une vraie consigne à mon élève. Et là, je fais OK. Et vous allez voir, où est-il apparu? Ici, 3. On voit que quand je clique dessus, on ne voit pas très bien, là, je vais le mettre ici dans le coin, que on voit que ça nous montre un autre contenu. Et quand je vais cliquer dessus, ça va m'amener à mon contenu de mon autre Geniali. Ce que je trouve intéressant, vous voyez ici, je dois cliquer. Ici, quand je passe, ça apparaît. Ici, c'est ma musique. Et ici, ça me mène, c'est en train d'ouvrir, vers l'autre Geniali. Et là, je peux retourner à la maison. Vous avez vu, avec le Geniali, il y a vraiment peu de boutons. Donc, c'est possible pour vous d'en créer un rapidement, mais c'est aussi possible pour votre élève de venir créer un Geniali. Donc, c'est possible pour vous de lui demander une petite tâche d'appréciation, une petite tâche d'inférence entre deux éléments ou plusieurs éléments, donc pour de vérifier sa compréhension. Vous pouvez ensuite partager. Donc, vous pourriez partager, on le partage ici sur Social pour avoir accès à Google Classroom. Donc, quand vous le partagez sur Google Classroom, vous pourriez le partager dans un devoir, comme vous le faites régulièrement, j'en suis certaine. Mais vous pourriez aussi, par exemple, le partager en choisissant de poser une question. Donc, par exemple, si j'ai demandé à l'élève d'écouter le numéro 1, de regarder le numéro 2, etc., je pourrais dire, par exemple, lequel de ces instruments jouait lento. Donc, j'avais 3 instruments, j'ai choisi 3 extraits sonores et puis ils étaient à 3 vitesses différentes. Je veux m'assurer que l'élève a écouté les 3 et je veux valider sa réponse. Donc, c'est une toute petite question, ça ne me fait pas beaucoup de corrections parce que j'ai une seule réponse. Et là, je peux soit faire une réponse courte, l'élève doit m'écrire la réponse au complet, ou je peux aller lui faire un choix multiple. Alors, par exemple, dans mes choix multiples, le corps français, le corps français. Je pourrais dire le hautbois et je pourrais dire, par exemple, la section des violons. Donc, parmi ces instruments-là, et là, je vais publier la question et l'élève va recevoir le Thinklink avec la question directement. Ça va lui être publié et il va devoir répondre avec la réponse de choix multiple. Mais il va devoir d'abord aller dans le Thinklink et le regarder, faire le tour de tout ça avant de vous répondre. Et vous pourriez lui demander de vous répondre par un autre Thinklink de son choix. Vous pourriez lui demander, par exemple, réponds-moi avec une musique de ton choix qui est aussi lento ou peu importe. Donc, il y a plusieurs possibilités par là qui sont quand même assez simples pour l'élève de réaliser. Alors voilà, j'espère que c'est clair comme contenu. Il y a des tutos qui sont disponibles, encore une fois, sur le Geniali. Merci!